C'est dans des conditions météo plutôt favorables que Philippe Golf, trésorier du Cercle Royal Horticole de Waremme, a ouvert son jardin à la visite le dimanche 28 juin 2020. Dès le parking à l'avant de la propriété, avant même d'y être entré, on devine qu'il doit y avoir de la collection de fuchsias dans l'air. C'est de la terrasse, point de départ de la visite, que l'on peut voir l'essentiel de la collection. En voici quelques spécimens. Sur cette même terrasse, on constate que Philippe est aussi un collectionneur de bonsaï. Cette collection est dispersée sur une partie du terrain. Quelques exemples au gré de la déambulation. À voir l'écorce de celui-ci, on pourrait certainement l'appeler vénérable aïeul. Et on termine avec un cas particulier, le fuchsia futur bonsaï. De la terrasse, c'est une longue allée qui va nous conduire au fond du jardin. À gauche de l'allée, on longe d'abord le potager mené en culture traditionnelle. La partie à droite, face au potager, est plus décorative. On voit ici une cabane pour enfants et une balançoire. Les enfants ont une grande place dans ce jardin. Et cela non seulement pour les espaces de jeu, mais aussi par les 3 jardinets entretenus chacun par une des petites filles de Philippe. Juste après le potager, la serre est dédiée à la culture de tomates. À l'arrière d'un des jardinets d'enfants, on trouve un très joli jardin zen. Le même vu de plus près, comprenant 2 beaux bonsaïs. C'est l'occasion aussi de remarquer les jolies choses que l'on peut faire à partir de banals pots à fleurs en terre cuite. Après le potager et la serre, on longe l'abri de jardin. On y voit ranger une belle série d'anciens outils de jardin. Face à l'abri, on trouve 2 beaux plants d'artichauts. À droite de l'allée, on longe alors un second potager. Qui se termine par un très beau champ de pavots double rose. C'est par une pergola fleurie que l'on accède au verger en fond de jardin. Nous y voici. Il comporte notamment des pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers et un noyer, sans oublier les arbustes à petits fruits. On y trouve aussi des tas de vieux bois morts, propices à l'hébergement de hérissons et autres bestioles utiles. Ainsi qu'un coin de compostage en plusieurs bacs différents. L'allée de retour vers la sortie est agrémentée de diverses plates-bandes fleuries.
Les coins repos sont dispersés dans la propriété. Le jardin s'enorgueillit aussi de quelques très beaux rosiers, dont celui-ci tout à fait remarquable. Une vue avec le nez dessus. Et nous voilà déjà en fin de parcours. L'hôte du jour vous remercie de votre visite, qu'il espère avoir été agréable.